pas d'Agde, mais qui sont plus bienvenus que les Agatois, parce qu'ils vont assister à la plus belle procession du Languedoc-Roussillon. Mesdames, Messieurs, chers amis, présents autour du Saint-Christ, en ma qualité de grand maître de la confrérie du Saint-Christ d'Agde, je ne redirai pas aux Agatois ce que nous fêtons ce soir, mais il nous a semblé utile de donner quelques explications aux nombreux amis non agatois qui se sont joints à nous en cette soirée de Jeudi Saint. Tout d'abord, d'où vient ce Saint-Christ? La tradition répétée et re-répétée l'attribue à un étranger, un inconnu à l'aspect angélique, certains disent même à un ange, qui serait venu le sculpter dans notre ville. Ses caractéristiques artistiques sont détaillées sur les dépliants que nous avons distribués et elles sont indubitablement de la Renaissance italienne. Beaucoup parmi nous pensent que l'Angelo était le nom de l'auteur de la pensée à Michel-Ange. Depuis 5 siècles, c'est la ville d'Agde qui en a la garde. Et nous en sommes fiers, convaincus de posséder un chef-d'œuvre d'une grande beauté, admiré par ses fidèles et par tous les amateurs d'art. Il a été classé en 1911 au titre des objets historiques datant du début du XVIe siècle. Pourquoi cette halte à l'église Saint-André? Le Saint-Christ, à sa sortie de Saint-Sever, fut traditionnellement une première halte sur le porche de l'église Saint-André, car Saint-André est la première église à l'avoir abrité. En effet, la première mention du Saint-Christ dans l'église Saint-André date de 1548, époque où il trônait derrière l'autel en guise de rétable. Il y demeura jusqu'en 1793. Lors d'une ostension, en 1743, un fidèle présent raconte dans un manuscrit conservé au musée agatois, Jules Boudou, que des milliers de fidèles se pressaient autour de la sainte relique
que 100 coups de canon furent tirés sur les 100 navires présents dans le port d'Agde et que l'on dénombra des dizaines de miracles. Du cœur de ville, devant laquelle nous sommes, fut construite au milieu du XVIIe siècle, au début du règne de Louis XIV, comme une maison consulaire. Elle fut, entre autres événements, le témoin de la furie révolutionnaire qui détruisit beaucoup de chefs-d'œuvre d'art sacré et faillit être fatale au Saint-Christ d'Agde. Si les premières années de la Révolution furent assez calmes dans la ville d'Agde, c'est en juin 1793 que nos doigts, représentants de la Convention, le ci-devant Girard, irrité par l'attitude conciliante des Agatois envers le clergé, vint à Agde en compagnie de 2 femmes, 2 furies exaltées contre le clergé, contre la religion et tous ses symboles. Paradoxalement, c'est au cri de liberté que ce triste trio enflamma bientôt la ville en incitant la population à piller et détruire tout ce qui touchait à l'église. Tableaux, ornements, vases sacrés, rien ne résista à la foule en furie. Même les archives de l'évêché furent hélas brûlées. A-t-il osé s'attaquer au Saint-Christ, si cher aux Agatois? Eh bien oui, ils osèrent, et l'ayant arraché de Saint-André, ils s'apprêtaient à le livrer au bûcher. Quand un fidèle, soudainement illuminé, s'écria « L'ouvre la respace, escampallo di lai ». Ne le brûlons pas, jetons-le dans les roues. Le Saint-Christ fut jeté à l'eau et fut ainsi sauvé. Il resta 3 jours dans les eaux du fleuve jusqu'à ce qu'un pêcheur agatois, Belloc, qui connaissait bien tous les recoins de l'estuaire, aille le récupérer parmi les roseaux dans un coude de la rivière. Par peur des représailles, il le cacha dans son grenier et contre quelques piécettes pendant 11 ans. Les fidèles Agatois de nuit continuèrent d'aller le vénérer chez les Belloc, dans la rue des Cloches de Saint-André, aujourd'hui rue de l'Arsenal. Après la mort du pêcheur, durant l'Empire, en 1804, sa veuve et sa fille le restituèrent à la hiérarchie ecclésiastique. Il séjourna 2 années dans la chapelle de l'hôpital, en attendant que l'église de Saint-Sever soit rendue au culte en 1806. Depuis cette date, il est toujours resté à Saint-Sever, à part un bref épisode que nous relaterons à la prochaine halte sur le pavé de la cathédrale. Merci. En 1942, Agde est occupée. Église Saint-Sever est fermée. Les Agatois refusent de l'abandonner et d'abandonner leur Saint-Christ. Seul, dans une église, doit être chassé l'abbé Cardinet. Au printemps 43, le 18 avril, c'est presque l'anniversaire, le dimanche de la Passion, la population décide de libérer le Saint-Christ et de le transférer à la cathédrale Saint-Étienne. Beaucoup d'Agatois manquent hélas à l'appel, contraints par les occupants d'évacuer la ville et d'abandonner leur maison. Ceux qui restent dans Agde, de bon matin, là j'entends l'écho, se réunissent devant l'église de Saint-Sever, avant à leur tête l'abbé Loyon, archiprêtre de la cathédrale. Ils forcent les portes de l'église et portent le Saint-Christ en procession. Imaginez donc ces fières agatoises coiffées de leurs sarrêtes, bravant les soldats et remontant la rue comme on remonterait au front. Imaginez ce Saint-Christ porté par une vingtaine d'hommes décidés et courageux, dont tous, écrira l'abbé Carrière, n'étaient pas des catholiques pratiquants. Imaginez ce cortège imposant, défiant l'occupant, dont se dégage une force invincible qui laisse les soldats d'occupation
à la fois muets, admiratifs et tellement surpris qu'aucun d'eux ne songe à intervenir malgré l'interdiction. L'émotion est intense quand le Christ, face à la rivière qu'il avait failli l'engloutir 150 ans auparavant, gravit l'escalier monumental et rentre pour la première fois de son histoire dans la cathédrale. Ce jour-là, tous les Agatois, croyants et mécréants, unis dans un même élan, ont compris combien celui qu'ils portent était le symbole de leur union, de leur attachement au patrimoine de la ville et de leur résistance à l'occupant. La paix revenue, le Saint-Christ est retourné à Saint-Sever, qu'il ne quittera que quelques mois en 51-52, durant les travaux de restauration de cette église. Notre Saint-Christ cantavam allegrio, commodavannos, la fredaces augios, plenes de fetam de que la nuova gravios, a nostre ton, mesro de vos e vos. Te volem placera perché ta maestà demores et oggio, gloria per la città. Te volem placera perché ta maestà demores et oggio, gloria per la città. Gloria, gloria, gloria.